Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Et je veux vous dire que vous pouvez vivre dans le naturel et vous ferez pitoyablement peu dans votre vie. Mais vous pouvez vivre dans la foi et vous pouvez faire des choses impossibles et Dieu prouvera qu'il est puissant dans votre vie. Combien d'entre vous savent ce qu'est votre âme? Et pas tout le monde a levé leurs mains. Eh bien, vous savez, j'avais probablement à peu près 40 ans avant de réaliser ce qu'était la mienne. Vous êtes un esprit, vous avez une âme et vous vivez dans un corps, un être tripartite. Et quand nous sommes nés de nouveau, Dieu vient vivre et habiter dans notre esprit. Et Dieu ne peut pas vivre quelque part qui n'est pas propre et saint, donc il rend tout ce qui est dans notre esprit juste. C'est pourquoi la Bible nous appelle saints et sanctifiés et dit que nous sommes la justice de Dieu en Jésus-Christ. C'est tout ce qu'il met dans notre esprit. Nous avons le fruit de l'esprit en nous. Saviez-vous que profondément dans votre esprit, si vous êtes né de nouveau, vous avez l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la douceur, la gentillesse, l'humilité et la maîtrise de soi. Et donc, si nous disons « Je suis la justice de Dieu en Christ », nous parlons de ce que Dieu nous a donné comme don et a mis dans notre esprit. Et vous pouvez même dire « Je suis patient, j'ai la maîtrise de soi », parce que vous l'avez, vous ne l'utilisez peut-être pas encore. Et je suis comme l'entraîneur qui vous apprend à l'utiliser. Et donc Dieu veut que tout le monde sur Terre et que tous ceux que nous rencontrons voient venir de notre vie les bonnes choses qu'il a faites en nous et les bonnes choses qu'ils peuvent avoir à travers une relation avec lui. Mais si notre âme, qui est un peu comme le lien entre notre esprit et notre corps, si l'âme est complètement bloquée par des ordures, et l'âme n'est pas sous le contrôle de l'esprit, vous voyez, vous pouvez être un chrétien et toujours avoir une âme contrôlée par la chair. Mais nous pouvons apprendre, et c'est ce à quoi se rapporte notre périple. Nous sommes tous dans un processus d'apprentissage pour changer et grandir et devenir plus matures. Donc nous apprenons comment laisser l'âme être contrôlée par notre esprit. Et quand nous prenons la parole, et ce n'est pas juste de lire un chapitre par jour, que vous le vouliez ou non, vraiment, vous pouvez venir à chacune de mes réunions pour le reste de votre vie, mais si vous ne vous concentrez pas vraiment, ne faites pas attention, vous mangez cette parole et la recevez en vous, cela ne vous fera pas tellement de bien. Parce que nous avons des informations, et nous n'avons pas besoin de plus d'informations, nous avons besoin de révélations. Les choses doivent devenir vraies pour nous. Amen. Mais quand vous recevez vraiment la parole, et j'aime comment la Bible amplifiée dit cela dans les psaumes et dans les proverbes, elle dit que nous devons entendre la parole, aimer la parole, recevoir la parole et faire la parole. Alors, quand nous faisons le tout et nous recevons ceci dans notre esprit, écoutez-moi, il se fortifie et se fortifie et se fortifie et se fortifie. Et quand nous arrêtons de nourrir notre chair sans la laisser avoir ce qu'elle veut tout le temps, salut? Quand nous arrêtons de nourrir notre chair, de la suivre tout le temps, alors elle deviendra plus faible et plus faible et plus faible. Et avant longtemps, notre âme, qui est notre pensée, notre volonté et notre émotion, est contrôlée par l'esprit et nous apprenons comment penser comme il faut. Nous apprenons que même quand nous ressentons quelque chose, nous ne devons pas toujours faire ce que nous ressentons parce que nous sommes devenus quelqu'un d'autre. Et maintenant, nous pouvons utiliser notre libre arbitre pour faire la volonté de Dieu et c'est ce qu'il veut que nous fassions. Allez, donnez gloire à Dieu.
Donc ce soir, nous allons parler du contrôle de l'âme. Apprendre à contrôler votre âme. Père, je te remercie pour la parole ce soir. Aide-moi. Je veux toujours faire un bon travail pour toi et je veux que les gens reçoivent ceci et que ça change des vies au nom de Jésus. Luc 21, 19. En tenant bon et par votre endurance patiente, vous parviendrez au salut pour vos âmes. Il y a tellement de versets que nous lisons et nous ne comprenons pas du tout. Alors pensons à ceci. En tenant bon et par votre endurance patiente, cela veut dire que vous devez passer par des choses patiemment. Je dis toujours qu'il y a un début pour tout. Il y a un milieu et il y a une fin. Et nous aimons bien le début. C'est vraiment excitant. Il y a des émotions qui viennent avec « Ouh, je vais être un chrétien! Ouhou! Oui, Seigneur, donne-moi la patience! » Vous ne savez pas ce que vous demandez. Puis, quand vous marchez avec le Seigneur pendant 30 ans, vous y pensez avant de prier pour la patience, parce que vous savez que vous avez besoin de prier pour la patience et vous avez besoin que Dieu vous aide, mais vous savez ce que vous obtiendrez. C'est comme dire « enseigne-moi l'humilité ». Donc, seuls les croyants vraiment courageux prient pour ces choses sérieusement. Donc, c'est facile de prier pour des choses comme ça. Et c'est beau quand vous arrivez ici au point où vous êtes patient, où vous êtes humble, où vous êtes gentil. Mais vous voyez, la chose triste est que beaucoup de gens ne dépassent jamais le milieu. Donc, c'est l'endurance patiente. Si vous vous accrochez assez longtemps, je vous dirais qu'il y a une récompense pour les patients. Il y a une rémunération, et je ne veux pas paraître bizarre, mais je crois que nous devons savoir qu'il y aura une récompense. C'est difficile de faire des choses difficiles si vous ne savez pas qu'il y aura une sorte de récompense à la fin. Qui voudrait aller au travail tous les jours sans rémunération? Et alors, Dieu donne vraiment une rémunération. Elle n'est peut-être pas en dollars, mais il nous donne la joie, il nous donne la paix, il nous donne la justice, il s'occupe de nous, nous portons du bon fruit. Il y a toutes sortes de bonnes récompenses pour l'obéissance à Dieu, et il y en a une de géniale dont la Bible parle concernant la patience. Mais je ne vous la donnerai pas encore, mais si vous supportez tout ce que je vais dire ce soir, et vous rentrez chez vous et vous commencez à dire « D'accord Dieu, je veux cela », il y aura une bonne rémunération à la fin. Dans la patience, vous posséderez vos âmes, dit une des traductions. Eh bien, laissez-moi juste dire, nous apprendrons soit à posséder nos âmes, ou nos âmes nous posséderont. Maintenant, j'ai vécu beaucoup d'années en tant que chrétienne sans entendre d'enseignement comme celui-ci. Tout ce que j'ai entendu était des choses doctrinales, et nous avons tous besoin de bonnes doctrines solides. Mais nous devons savoir à propos des choses de l'âme. Nous devons comprendre certaines de nos émotions. Je vais vous enseigner sur ceci demain soir. Comprendre vos émotions. Ne serait-ce pas amusant? Parce que nous en avons tous. Alors, et nous disons tous, « Je ne comprends pas pourquoi je ressens ceci. » Si vous êtes une femme et vous dites à un homme ce que vous ressentez, il dira, « Eh bien, pourquoi ressentirais-tu cela? » Dieu merci, le Seigneur comprend. Amen. Alors, soit nous allons apprendre à posséder notre âme, ce qui veut dire la gérer, d'après l'esprit, ou elle nous possédera, ce qui veut dire que ma pensée non renouvelée gérera ma vie, mes émotions géreront ma vie, et je ne pourrai pas être heureuse si je ne reçois pas chaque chose que je veux. C'est ma pensée, ma volonté et mes émotions qui règnent sur moi. Et certains d'entre vous sont toujours dans cette condition, et je peux vous le dire, vous n'êtes pas très heureux. Vous ne l'êtes pas. L'impatience est dans notre chair, mais la patience est dans notre esprit. Luc 8, 15, je veux vous lire 5 versets. Je veux que vous les regardiez. Il parle de la patience. Luc 8, 15, mais quant à cette semence, dans la bonne terre, ce sont les gens qui entendent la parole, qui la gardent avec un cœur juste, noble, vertueux et méritant et produisent régulièrement
des fruits avec patience. Alors, qu'est-ce que c'est que de produire régulièrement? Cela signifie continuer, 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 petit à petit, jour après jour, continuer, continuer, n'abandonnez jamais, continuer. Quand vous riez, je me tais, d'accord? Maintenant, voyons Hébreux chapitre 11. Eh bien, nous n'allons pas le voir en entier. Ils n'ont pas besoin de le montrer en entier, mais je vais vous le lire. C'est ce que nous appelons le Panthéon. Le Panthéon de la foi. Vous avez déjà entendu cette terminologie, le Panthéon de la foi? Le chapitre 11 des Hébreux traite des grandes choses que les gens ont faites par la foi. Et la foi est le penchant de toute la personnalité humaine sur Dieu, dans la confiance absolue en son pouvoir, sa sagesse et sa bonté. Et la foi est aussi l'assurance, la confirmation, le titre de propriété des choses que nous espérons être la preuve des choses que nous ne voyons pas et la conviction qu'elles sont réelles. Donc, j'ai la foi jusqu'à ce que j'ai une manifestation. En d'autres termes, je peux la voir dans mon cœur si fortement que personne ne peut me l'enlever, longtemps avant que je ne le voie de mes yeux naturels. C'est ce que je ressens concernant passer l'éternité avec Dieu. Je n'y suis pas encore, mais Dieu plante l'éternité dans nos cœurs, d'après la Bible. Et nous avons cette sensation en nous qu'il y a plus que cette vie, et nous vivons notre vie pour cette chose que nous n'avons jamais vue, mais nous la croyons si fortement que nous donnerions notre vie pour elle et beaucoup mourront pour elle. Maintenant, c'est ce qu'est la foi en Dieu ou la foi en Jésus, mais il veut que nous vivions par la foi. Il veut que nous ayons ce genre de foi dans chaque domaine de notre vie. Je ne le savais pas pendant de nombreuses années. J'avais la foi, je croyais en Jésus, mais le reste de ce que je croyais était juste stupide. Je ne croyais pas que les choses pourraient changer, je n'avais pas confiance. Vous savez de quoi je parle? Combien de personnes rentrent à l'église chaque semaine et ils croient en Jésus, mais si vous commencez à vérifier leur croyance, tout ce qu'ils croient est faux dans tous les autres domaines de leur vie. Donc, même si vous croyez quelque chose de faux, c'est toujours votre réalité. Vous voyez, je croyais que comme j'ai été abusée dans mon enfance sexuellement, j'aurais toujours une vie de deuxième classe. Que je serais toujours un peu foirée. Eh bien, c'était juste un mensonge que Satan m'avait dit. Mais personne ne m'a jamais dit le contraire. Et j'ai cru le mensonge alors que j'aurais pu avoir la vérité. Donc c'est là la foi. Par la foi, vous pouvez faire des choses vraiment incroyables. Quand je regarde ma vie, je ne sais pas comment je suis arrivée de là où j'ai commencé à là où je suis ce soir. Je veux dire, je pourrais regarder en arrière et dire que je me souviens des choses que j'ai faites, mais c'est strictement une chose par la foi. C'est juste par la foi. Et je voudrais que les gens d'aujourd'hui en savent plus sur la foi. On dirait qu'aujourd'hui, tout le monde veut des assurances. Vous savez, parfois, nous embauchons de nouvelles personnes. L'une des choses qu'ils vont demander est « Maintenant, Joyce devient un peu vieille. Alors quel genre de sécurité d'emploi vais-je avoir? » Je veux dire, vraiment, si vous y pensez, qui a une sécurité d'emploi un jour dans sa vie? Vous savez, notre sécurité doit être en Dieu. Nous attendons que quelqu'un nous donne une assurance, mais nous devons être guidés par l'Esprit. Êtes-vous supposé être ici ou non? Mais vous voyez, les gens vous regardent comme si vous étiez fou si vous dites que vous voulez vivre comme ça. Et je veux vous dire que vous pouvez vivre dans le naturel et vous ferez pitoyablement peu dans votre vie. Mais vous pouvez vivre dans la foi et vous pouvez faire des choses impossibles et Dieu prouvera qu'il est puissant dans votre vie. Et alors, vous savez, voyons cela rapidement. Eh bien, quand vous le pouvez, lisez Hébreux 11. Par la foi, Abel a donné un sacrifice supérieur. Enoch a été transporté au ciel par la foi. Juste, pouf, il a disparu. Il est impossible de plaire à Dieu sans la foi.
Noé a construit une arche par la foi. Abraham a laissé la terre où il habitait et est allé à la terre que Dieu lui montrerait par la foi. Qui ferait cela? Dieu dit, lève-toi et va à l'endroit que je te montrerai. Et je dis, eh bien, montre-moi et j'y irai. Sarah a eu un enfant quand elle avait presque 100 ans d'âge. Est-ce que vous comprenez, les dames? Elle avait dépassé la ménopause et n'avait plus les bouffées de chaleur. Elle avait passé ce temps. Son temps était passé et elle a eu un enfant. Eh bien, disons-le tel qu'il est. Abraham a offert son fils par la foi comme sacrifice en croyant que Dieu pourvoirait. Isaac a béni Jacob en vue de l'avenir. Joseph a fait de grandes choses par la foi. Moïse a fait de grandes choses par la foi. Et ça continue encore et encore. Ils ont dit qu'il y en a tellement que le livre ne serait pas assez grand pour tout écrire. Puis, dans le chapitre 12, verset 1, c'est là où je voulais en venir. Il dit, c'est pourquoi, à cause du chapitre 11, parce que nous sommes encouragés par leurs témoignages, c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins qui ont témoigné de la vérité, débarrassons-nous de tout fardeau, de tout poids superflu et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. D'accord, vous pouvez arrêter de regarder la chaise et me regarder maintenant. C'est sur les écrans, vous ne manquerez rien. Chapitre 12, verset 1, c'est pourquoi nous aussi qui... C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Vous savez, il y a un peu de propos violents dans la Bible. Débarrassons-nous et jetons de côté tout ce qui nous empêche d'avoir la vie dans la foi que Dieu veut que nous ayons. Débarrassons-nous du péché qui nous retient. Vous savez, ce n'est vraiment pas « Seigneur, je voudrais que tu éloignes ceci. » Et courons tous. Courons, pas par contre quelque part, il dit courons. Courons avec une endurance patiente. Voici mon mot. Une persistance constante et active, l'épreuve de la course qui nous est proposée. J'aime ce que Paul a dit quand il arrivait à la fin de sa vie. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. J'ai terminé ma course. Ah, comme je voudrais cela. Ah, plus que quoi que ce soit dans ma vie, j'ai cette chose en moi. Je vais finir ce que Dieu m'a donné de faire. Amen. Qui dans le monde voudrait prendre la retraite? Certainement pas moi. Hébreux 10, 36, car vous avez besoin de persévérance et de patience, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, et voici la récompense, vous obteniez alors et jouissiez entièrement de ce qui vous est promis. Vous voyez? Mais ce n'est pas vraiment cela dont je veux vous parler. Je veux vous parler de Psaume 37, verset 7. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. D'accord. Qu'est-ce que la patience? Nous n'aimons pas le mot et nous ne savons pas ce que c'est. Eh bien, ça veut dire d'attendre, mais ça veut dire beaucoup plus que d'attendre. Laissez-moi vous dire quelque chose, vous attendrez. Nous passons plus de temps dans notre vie à attendre quelque chose que nous en passons à recevoir et à être excités à ce sujet parce que ça se termine assez rapidement et puis vous commencez à attendre de nouveau. Ça m'a pris 40 ans pour comprendre cela et j'ai pensé que je devrais améliorer ma façon d'attendre. Parce que je n'attendais pas bien. Alors si vous n'attendez pas bien, alors vous allez avoir une vie assez misérable. Vous êtes d'accord? Vous attendez toujours quelque chose. Je veux dire, ça fait partie de la vie. Et alors il dit,
Attendez patiemment. Donc la patience est plus que l'attente, c'est l'attitude avec laquelle nous attendons. Maintenant, comprenez ceci, c'est l'attente avec espérance. Attendre avec « Waouh, quelque chose de bien arrivera ». Peut-être qu'aujourd'hui, ma percée arrivera. Aujourd'hui, mon fils prendra peut-être la décision d'arrêter la drogue. Aujourd'hui, vous savez, j'ai appris quelque chose récemment. J'ai lu ceci et ça a juste explosé en moi. Il a dit que nous prions pour les gens. Ce que Dieu fait est... Dieu est si intelligent. Ce que Dieu fait est de mettre une pensée dans leur tête. Alors, je peux dire... je prie pour tel et tel pour qu'il étudie la parole. Eh bien, ils auront peut-être cette pensée. Je devrais peut-être commencer à étudier la parole. Eh bien, maintenant, ils ont toujours un choix. Vos prières ne font pas que quelqu'un fasse quelque chose, mais Dieu met des pensées dans leur tête concernant ce dont vous avez prié, puis, ironiquement, ils pensent que c'était leur idée. N'est-ce pas génial? Et nous devons juste faire que ce soit entre eux et Dieu. Et puis quand ils viennent et vous parlent de leur percée, vous n'avez même pas besoin de dire « J'ai prié pour cela ». Moi, j'ai prié pour cela. Qu'ils pensent que c'était eux, s'ils en ont besoin. Mais n'est-ce pas génial? Nous prions pour des choses, et Dieu met des idées. Et beaucoup de fois, quand nous prions pour quelque chose qui nous concerne, ou pour que Dieu nous parle, il met des pensées dans notre tête. La Bible dit qu'il fera que nos pensées soient conformes à sa volonté. Wow! Donc, nous devons nous attendre à ce que quelque chose de bien arrive. Attendez-vous à ce que quelque chose de bien arrive. Les choses peuvent changer à tout moment. J'attends patiemment. Attendre le Seigneur veut dire attendre et désirer qu'il vienne à n'importe quel instant. Donc, attendre Dieu n'est pas juste comme... Il y a une attente interne. D'accord. Jacques 5,7. Donc, soyez patients, frères, dans l'attente. Remarquez qu'il ne dit pas si vous attendez. Vous voyez ça? Soyez patients dans l'attente de l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend. Comment? Avec espérance. Le précieux fruit de la terre. Ceci est important aussi. Voyez comment il prend patience. Il fait preuve de patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Donc, nous avons tous une attente que nous devons faire. Je vais continuer à prier et à confesser la parole et à étudier la parole et continuer à rencontrer d'autres personnes qui peuvent me tenir encouragée et à donner pour le travail du royaume et à être une bénédiction partout où je vais et à faire confiance à Dieu et à chasser le diable. Vous dites, eh bien, je n'ai pas fait ça. Je suis si fatiguée de faire cela. Eh bien, puis-je vous poser une question? Est-ce que vous avez quelque chose de mieux à faire? Je veux dire, avez-vous soit une petite idée brillante qui serait meilleure que de juste continuer à vous plaindre devant Dieu? Votre seul autre choix est de retourner d'où vous venez. Qui dans le monde voudrait faire cela? Si vous êtes arrivé aussi loin, ne retournez pas là où vous avez commencé. Allez, Dieu est bon. Amen. Que tout le monde dise, je persévérerai. Eh bien, vous pouvez vivre par la foi et faire des choses avec l'aide de Dieu que vous n'avez jamais pensé que vous pourriez faire. Dieu vous prouvera qu'il est puissant dans vos vies.
Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Je veux que vous sachiez que si vous supportez ce que je vais dire ce soir, et vous rentrez chez vous et vous commencez à dire « Dieu, je veux cela », il y aura une bonne récompense à la fin. Je suis une personne très concentrée et très déterminée. Et c'est un prérequis pour ce que je fais. Mais ça présente aussi un défi constant, parce que je suis toujours interrompue. Et je veux juste réfléchir. Quand j'ai un plan ou un but, et quelqu'un ou quelque chose n'interrompt ou paraît me dévier de mon chemin, je dois vraiment essayer, avec beaucoup de prières, d'être patiente et... Je vais vous dire une histoire drôle. J'étais en chemin vers une réunion d'église et je ne peux pas supporter d'être en retard pour mes propres choses. Je veux dire, quand ça commence, je veux être tout à fait là, à faire attention à ce qui arrive parce que je suis Miss Responsable. C'est mon programme, je veux m'assurer que tout va bien. Nous avons beaucoup de bonnes personnes, mais je veux être ici. Et quand je suis coincée dans un embouteillage, c'est juste comme... oh. Maintenant, vous savez, j'ai de la maîtrise de soi, mais c'est un défi. Vous savez de quoi je parle? Il y a certaines situations qui sont juste plus difficiles pour vous que d'autres. Ce sont celles-ci que nous voulons attaquer avec Dieu. Et parce que vous faites un pas à la fois, d'accord? Je suis vraiment patiente avec Dieu maintenant, parce que j'ai compris que je ne vais pas le faire se hâter. Je suis d'accord avec ça. S'il me donne ce que je veux dans une semaine, c'est bon. Et s'il me le donne dans 25 ans, ça devrait être bon, parce que vous n'allez pas faire que Dieu se hâte, donc j'ai compris ce principe. Mais j'essaye toujours quand même de contrôler d'autres choses, parfois. Donc, nous allons à cette réunion. Nous devons dépasser cette voie ferrée. Eh bien, ce truc du train, là-bas... qu'il y a, elle est baissée et les lampes clignotent et il n'y a pas de train, pas de train, pas de train, pas de train. Maintenant, les gens commencent à faire demi-tour, à aller dans la direction opposée. Donc, évidemment, quelque chose n'allait pas et la barre était baissée et il n'y avait pas de train. Alors, nous avons finalement fait demi-tour et nous avons dû faire ce détour et passer par toutes ces ruelles que nous ne connaissions pas et j'allais être en retard. Je ne voulais pas être en retard. Et alors,
Dave est très généreux quand il conduit et il laisse d'habitude beaucoup de gens passer. Donc nous conduisons et je veux vraiment arriver. Et je vois cette voiture qui sort de cette petite ruelle et Dave a commencé à ralentir. Tout de suite, j'ai dit, Dave, ce n'est pas le moment d'être gentil. Il a dit, non, nous ne voulons pas être gentils en chemin vers l'église. Ce ne serait pas bien d'être gentil en chemin vers l'église. Et c'était si drôle. Si drôle. Donc, je veux être qui je suis, j'aime ma personnalité, j'aime ce que je fais, j'aime ma nature agressive, donc cela veut dire que je vais juste continuer à travailler avec Dieu. Et la bonne nouvelle est que je sais qu'il m'aime de toute façon. Je ne vais pas aller au ciel à cause de ma patience, mais je veux être entièrement patiente parce que voici la récompense. Êtes-vous prêts pour cela? Oui, vous êtes prêts. Vous voulez ceci, n'est-ce pas? Oh mon Dieu. Jacques 1, 2 à 4. Regardez comme un sujet de joie complète, frères, les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés et les tentations que vous pouvez rencontrer. Maintenant, c'est un passage magnifique, mais personne ne fait ça. Je veux dire, c'est comme... Avez-vous remarqué combien vous étiez silencieux quand j'ai lu ça? Personne n'a applaudi. Regardez comme un sujet de joie, tout test et épreuve et tentation. Eh bien, vous ne pouvez pas avoir la joie concernant l'épreuve, mais ce que nous sommes supposés pouvoir faire est de regarder par la foi plus loin que ce que nous traversons vers ce que ça nous donnera spirituellement. Parce que vous devez avoir des temps difficiles pour apprendre à contrôler votre âme. Bon, 12 personnes sont contentes. Très bien. Donc, assurez-vous que l'épreuve de votre foi produit l'endurance, la résistance et produit la patience. Combien d'entre vous, quand vous avez des épreuves, vous avez de la patience? Vous savez ce qui m'est arrivé? Ça a sorti toutes sortes d'autres choses. Mon Dieu, ça a sorti des choses de moi. Je veux dire, il y a 30 ou 40 ans, ça aurait sorti des choses de moi que je ne savais pas que j'avais en moi. Et finalement, nous avons commencé à avoir un peu plus de patience. Et je vous le dis, je suis très patiente dans beaucoup. Je suis patiente quand les gens font des erreurs. Je veux dire, j'avais des crises de rage avec les caissiers lents. Je peux voir un caissier lent maintenant et rester heureuse. N'aimez-vous pas cela quand vous êtes dans une file à l'épicerie et ils n'ont plus de papier et ils n'ont plus de petite monnaie et c'est une nouvelle caissière et elle ne sait pas comment travailler à la caisse et vous êtes pressé? Et vous avez votre croix autour du cou et vous êtes supposé la faire se sentir bien et vous êtes là. C'est notre témoignage. OK. Donc, j'ai eu les caissiers lents. Dieu m'a donné les caissiers lents. Je veux dire, je priais pour savoir quelle file choisir à l'épicerie. Et j'allais quand même dans la file qui allait avoir des problèmes. Donc, maintenant, je peux supporter un caissier lent. Je peux attendre toute la nuit. J'ai grandi. Il y a des choses que je peux faire. Mais il y a toujours des choses que je veux apprendre à faire. Combien d'entre vous sont là où je suis? Vous êtes avec moi, d'accord? Nous arrivons à la récompense. Mais il faut que l'endurance et la résistance, verset 4, que l'endurance et la résistance et la patience accomplissent parfaitement leur œuvre, et voici la récompense, afin que vous soyez des personnes parfaites et bien accomplies, sans défaut et à qui rien ne manque. Wow! Oh mon Dieu! Si nous continuons et nous arrivons un jour à être entièrement patients, il dit, regardez, rien ne vous manquera. Une autre traduction dit, sans faillir en rien. Les choses qui nous rendent misérables sont celles que nous voulons et que nous n'avons pas.
Donc il dit, vous serez si patient que, vous savez, ce n'est même pas que vous ne demanderez rien à Dieu, mais vous pouvez demander des choses de Dieu et vous êtes si plein de confiance qu'il vous les donnera au bout. Pour que vous puissiez en jouir là où vous êtes, en chemin vers là où vous allez. D'accord. Maintenant, quelqu'un qui a ma personnalité... quelqu'un qui a ma personnalité est impatient quand quelqu'un ou quelque chose arrête leur progrès. Mais quelqu'un qui a ma personnalité a aussi, d'habitude, une bonne quantité de maîtrise de soi. Donc, c'est comme si, pour chaque déficit, vous recevez un plus, et avec chaque plus, vous recevez aussi un peu de déficit. La Bible dit que nous avons tous des points forts et nous avons tous des faiblesses. Maintenant, je me sens peut-être impatiente, mais voici la chose que j'ai apprise, et si vous ne comprenez pas ceci, vous allez manquer le tout. Se sentir impatient n'est pas un péché. C'est d'être impatient. Allez. En fait, Dieu est fier de nous quand nous nous sentons impatients et nous utilisons la maîtrise de soi parce que nous l'aimons. En d'autres termes, parce que nous l'aimons, parce que nous l'aimons, parce que nous l'aimons. Nous voulons le représenter comme il faut, alors nous n'avons plus le luxe de faire ce que nous sentons que nous voulons faire tout le temps. Et vous voyez, nous devons apprendre que le fait que je ressens quelque chose ne veut pas dire que je dois le faire. Hey, nous avons encore 3 réunions si vous êtes ici tout le week-end.
Eh oui, j'ai un livre pour ceci aussi. Il s'appelle « Vivre au-delà des sentiments ». Nous devons apprendre à posséder nos sentiments et ne pas les laisser nous posséder. Et je pense que c'est bon de savoir que si vous êtes en colère, être en colère n'est pas un péché. C'est rester en colère et agir d'après cette colère qui devient un péché. La Bible dit, quand vous êtes en colère, pas si vous êtes en colère, quand vous êtes en colère que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, quand vous êtes en colère, travaillez dessus avec Dieu et occupez-vous de cela pour pouvoir dormir en paix. Ouh! Alléluia! Les gens sont gênés quand ils entendent les mots discipline et maîtrise de soi. On va parler à propos de la discipline. Oh. La discipline n'est pas votre ennemi. La discipline est votre ami parce que la discipline nous est donnée par Dieu pour nous aider à être qui nous voulons être, faire ce que nous disons que nous voulons faire et avoir ce que nous disons vouloir, mais que nous n'aurons jamais sauf si nous opérons dans la maîtrise de soi. Il y a une liste du fruit de l'esprit dans Galates 5, mais le fruit de l'esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, la douceur, l'humilité et la maîtrise de soi. Je pense que la maîtrise de soi est à la fin parce qu'elle garde toutes les autres en place. Comment puis-je marcher dans l'amour si je n'ai pas de maîtrise de soi? Il y a des jours où je ne sens vraiment pas que je veux aimer. Je vais rencontrer des gens qui ne sont pas vraiment faciles à aimer. Et comment être toujours bienveillante? Et comment être toujours humble? La maîtrise de soi, la maîtrise de soi, la maîtrise de soi. Ne dites jamais « je n'ai pas de maîtrise de soi ». Si je mange un biscuit, je finirai par manger tout le paquet. Eh bien, vraiment, si vous y pensez maintenant, c'est juste un peu stupide. Je veux dire, vous êtes né de nouveau, plein du Saint-Esprit, vous avez l'autorité sur le diable et vous ne pouvez pas prendre autorité sur un biscuit? Eh bien, si je mange une pomme chips, je dois manger le sac entier. D'accord, regardez, je vais vous dire quelque chose. Maman veut vous dire quelque chose. Vous pouvez faire toute chose à travers Christ, qui est votre force. Et l'une des premières choses que nous devons faire est d'arrêter de dire « c'est trop dur »,« je ne peux pas, c'est trop dur ». Oh, nous nous amusons ce soir. Au moins, moi, je m'amuse, je ne sais pas. Maintenant, nous devons développer le fruit de l'esprit. Nous développons des capacités et des choses sont développées par l'exercice. Donc c'est pour cela que quand nous prions pour la patience, Dieu doit nous donner une raison pour être. Patient, parce que nous ne pouvons jamais développer plus de patience si nous ne savons pas l'utiliser. Avez-vous compris? Dois-je faire marche arrière? Bon, j'y reviens. D'accord. Quand je prie pour la patience, j'aurai une opportunité pour être patient. Si vous priez pour pouvoir aimer tout le monde, vous allez avoir des personnes dures à aimer. Vous savez, nous prions toutes ces prières spirituelles et nous nous sentons si saints nous-mêmes. Oh Seigneur, je veux juste faire ta volonté et vivre une vie sacrificielle. Et juste, vous savez, j'abandonne tout à tes pieds, Dieu, et je veux être patient et je veux aimer tout le monde. Ceci est le dimanche. Et le lundi matin, vous dites « Qu'est-ce qui arrive dans ma vie? Ça ne m'a fait aucun bien d'aller à l'église.
Oui, vous recevez ce pourquoi vous avez prié, parce que vous ne pouvez pas obtenir ce que vous avez prié avant de commencer à utiliser le peu que vous avez. Combien d'entre vous ont des muscles? Certains ne peuvent pas les trouver. Mais vous les avez. Vous connaissez cette histoire, mais elle est drôle. J'ai commencé à m'exercer il y a 12 ans avec un entraîneur. Et Dave avait dit « Oh, tu ne le feras pas, tu dis ça, mais tu ne le fais jamais. » C'était juste ce dont j'avais besoin. Parce que ce genre de choses, je veux dire, c'était la meilleure chose qu'il puisse me dire. Parce que j'ai cette chose en moi, ne me dis pas que je ne peux pas. Et alors, j'y suis allée. Je m'exerce depuis lors. Après m'être exercée pendant 3 mois, j'étais assise dans un bateau un jour. Quelqu'un nous prenait en bateau. J'avais relevé les pieds et je voulais me gratter l'arrière de la jambe et j'ai senti un nœud. J'ai pensé, oh mon Dieu, je dois avoir une tumeur. C'est vrai, j'ai pensé que j'avais une tumeur. C'était cette petite boule ici et j'ai pensé, oh mon Dieu. J'ai touché l'autre jambe et j'en avais une autre sur celle-ci. C'était des muscles. Je n'avais jamais pu les sentir avant. Est-ce que je dis la vérité? C'est la vérité absolue. Ce n'est pas juste une histoire, c'est la vérité. Eh bien, vous devriez voir ce que j'ai maintenant. Mon Dieu, c'est... merveilleux. Maintenant, laissez-moi vous dire. Quand j'ai commencé à m'exercer pour développer mes muscles que j'avais, mais que personne ne pouvait voir. Vous avez la patience, mais personne ne la voit. Est-ce que vous comprenez ceci? Vous l'avez. C'est juste qu'elle n'apparaît nulle part. Parce qu'elle est toujours faible et géniale. Je ne peux pas faire ça. C'est trop dur. Maintenant, je vous dis la vérité absolue. Quand j'ai commencé à m'exercer, comme je ne faisais pas des choses très faciles, je veux dire, j'avais un entraîneur et c'était... de toute façon, j'étais courbaturée pour 2 ans. Je veux dire, j'étais courbaturée quelque part pendant 2 ans. C'était devenu un peu comme un compagnon. Parce que je suis arrivée au point où je disais... Mon corps change. Ça m'a manqué quand je suis arrivée au point où je n'étais pas courbaturée tout le temps. J'ai pensé, ceci ne me fait plus aucun bien. Et quand j'ai commencé... Je veux dire, il y avait cette chose qui arrivait qui était drôle. Je pensais que j'allais m'exercer à la maison. J'allais prendre ce programme où vous pouviez aller à la salle de gym et ils vous enseignaient pendant 1 semaine et vous alliez vous exercer seul à la maison. Donc, nous avons amené de l'équipement. Donc, ils nous ont donné ce qui était en fait... 2 programmes et nous étions supposés les alterner. Je dis nous parce que Dave est venu avec moi, bien qu'il s'exerce depuis 55 ans. Donc nous étions supposés les alterner. Ils n'ont pas clarifié cela, alors j'ai fait le tout. Je ne m'étais jamais exercée avant. J'ai fait tout cela chaque jour. Eh bien, je devais tomber sur la toilette et prier pour pouvoir me lever. Et je veux dire, c'était mauvais. Mauvais. C'était... horrible. Et ça me prenait chaque fois 1h30. Et je suis revenue chez l'entraîneur et j'ai dit « Est-ce que je serai plus rapide que je le suis ?» Et il a dit « Ça ne devrait te prendre que 45 minutes. » J'ai dit « Ça me prend 1h30. » Il a dit « Qu'est-ce que tu fais ?» J'ai dit toutes ces choses. Il a dit « Tu fais tout ceci ?» Alors je suis devenue la risée de la gym, vous savez. Bon, assez sur ce point. 2 Pierre, chapitre 1. Je m'amuse tellement ici,
pas, ceci est juste... C'est juste vraiment bien. D'accord. Maintenant, ces versets sont si merveilleux. 2 Pierre chapitre 1 verset 3. Par sa puissance divine, en effet, Dieu nous a donné tout ce qu'il faut pour vivre dans la piété. Donc Dieu, par sa grâce et sa miséricorde, nous a donné tout ce dont nous avons besoin pour vivre une vie merveilleuse. Verset 4. Par cette gloire et cette puissance, Dieu nous a donné des promesses très grandes et précieuses, afin que par elles vous fuyiez la destruction et la corruption qui existent dans le monde. Il dit d'accord. Par ma grâce, je vous donne ces promesses pour que vous ayez une bonne vie. Si vous utilisez ces promesses dans vos vies, à travers elles, vous fuirez de toutes les ordures, le non-sens, la folie qui arrive dans le monde. Pour cette raison même, écoutez, ajoutez votre diligence aux promesses divines. Faites tous vos efforts pour quoi? Pourquoi? Allez, vous devez regarder ces versets. Pourquoi? Exercer, pourquoi? Exercer et développer. Il dit, faites tous vos efforts pour exercer votre foi, pour développer la vertu, l'excellence, la résolution, l'énergie chrétienne. Et en exerçant la vertu, vous développerez la connaissance. Et en exerçant la connaissance, vous développerez la maîtrise de soi. Et en exerçant la maîtrise de soi, vous développerez la résistance, qui est la patience et l'endurance. Et en exerçant la résistance, vous développerez la piété. Et en exerçant la piété, vous développerez l'affection fraternelle. Et en exerçant l'affection fraternelle, vous arriverez finalement au point où vous marchez dans l'amour chrétien. Combien est-ce merveilleux! Revenons donc jusqu'au commencement. Vous êtes un esprit. Toute bonne chose dont vous avez besoin est là, mais elle vient en forme de graine. La Bible dit dans 1 Jean que la graine divine de Dieu a été plantée en nous. Wow! Donc, en fait, la Bible amplifiée dit que le sperme divin de Dieu a été planté en nous. Donc, et non, je ne suis pas hors contexte quand je dis cela, parce que quand nous sommes nés de nouveau, nous devenons enceints de la piété. D'accord? Mais tout comme une femme enceinte ne le montre pas au début, elle dit à tout le monde qu'elle est enceinte. Eh bien, ça ne se voit pas. Vous pouvez dire à tout le monde, « J'ai été sauvée la semaine dernière. » Eh bien, tu n'agis pas différemment. Allez, allez. Je dis des paraboles ici, comme Jésus l'a fait, d'accord? Parfois, j'emmène 8 femmes enceintes sur l'estrade et je les fais se mettre debout, tourner de côté, quand elles sont toutes à différents stages de leur grossesse. Et vous voyez, c'est comme ça que nous sommes. Au début, personne ne peut rien voir, et puis vous devenez plus grand et plus grand. Et puis assez tôt, vous dites, si je n'ai pas ce bébé bientôt, je vais juste... Et c'est là que sont beaucoup d'entre vous. Vous êtes prêts à donner naissance à quelque chose de merveilleux. Allez, vous me suivez? Et la sage-femme, c'est le Saint-Esprit. Et vous savez ce que la sage-femme dit? Pousse! Respire! Pousse! C'est une aventure, les gars. Exercez-vous, développez-vous. Certains d'entre vous disent... Je pensais que ce serait une réunion de miracles.
Pendant la louange, nous avons chanté tous ces chants sur les miracles. Puis-je vous dire quelque chose? Le changement d'une vie humaine est le plus grand miracle que vous verrez jamais dans votre vie entière. Eh bien, vous pouvez vivre par la foi et faire des choses avec l'aide de Dieu que vous n'avez jamais pensé que vous pourriez faire. Dieu vous prouvera qu'il est puissant dans vos vies. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time is how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Wake up, today's gonna be a good day.